Comme la moitié de la planète, nous sommes en confinement. L'objectif est de limiter les interactions sociales et les contacts humains afin de ralentir la contamination et les flux de malades vers les services d'urgence. Et dans ce cadre de confinement, le gouvernement nous laisse un petit peu de liberté pour aller faire nos courses et puis également pour faire un peu d'exercice physique. Et c'est de cela dont je veux vous parler. Chers collègues du SUAPS, heureux étudiants de l'Université d'Angers et tous les personnels de l'Université d'Angers, bonjour. Je suis Sylvain, entraîneur d'athlétisme et de course à pied, et je suis aussi intervenant au SUAPS d'Angers sur le créneau demi-fond. Et à ce titre, je vais partager avec vous quelques conseils afin de gérer au mieux cette période et éviter de faire n'importe quoi. Alors pourquoi le gouvernement laisse-t-il cette possibilité de faire de l'exercice et du sport? Cela paraît totalement surréaliste pour certains de nos concitoyens qui pensent que, à cause de cela, le confinement sera moins efficace. Mais les scientifiques qui ont conseillé cette clause d'exception mesurent les risques du confinement sur des millions de personnes saines. D'autant plus que, dès le début, ils savent qu'on est parti pour 6-8 semaines minimum. En effet, des risques importants existent sur la santé mentale, à cause du stress engendré par la situation, amplifié par les médias, pour ceux qui regardent beaucoup ou beaucoup trop les informations télévisées par exemple. Et la conséquence, c'est que déjà, les médecins doivent traiter ces conséquences psychiques et que, en plus, il y a des interventions inutiles des pompiers par exemple qui doivent se déplacer pour des simples crises d'angoisse. De plus, il y a des risques sur la santé physique à cause de l'extrême sédentarité, à cause de la prise de poids qui sera inévitable, et puis aussi à l'augmentation du taux de cortisol, c'est l'hormone du stress, et les conséquences néfastes que tout cela a sur la santé cardiovasculaire notamment. Avouez qu'il serait dommage que les conséquences du confinement fassent plus de victimes indirectes que des victimes directes du virus. Et j'ajouterai à cela que pour certains, l'exercice physique est vital et qu'ils ne peuvent absolument pas s'en passer. Les fibromyalgiques par exemple, les victimes d'accidents cardiaques et cardiovasculaires, les diabétiques, de nombreuses maladies et suites de maladies nécessitent de marcher ou courir quasiment quotidiennement afin de rester dans la meilleure santé possible. Donc cette clause d'exception pour l'exercice physique est fondée et pertinente. Mais l'État a dû poser une règle et une seule règle tenant en une phrase et c'est difficilement applicable en l'état à l'ensemble de la population française. Chacun doit donc appliquer cette règle avec bon sens. Et chacun peut choisir de ne rien faire et de rester totalement confiné si c'est son choix personnel bien entendu. Alors prenons les choses dans l'ordre. Cette clause d'exception pour permettre l'exercice physique n'est en aucun cas une obligation. C'est simplement une possibilité laissée aux citoyens. Et si dans les différents discours on nous a laissé entendre qu'on pouvait aller courir, il ne s'agissait en aucun cas d'un conseil et d'une obligation à suivre par l'ensemble de la population. En effet, si vous ne courez jamais le reste de l'année, il semble que c'est une mauvaise idée de vous y mettre maintenant alors qu'on est en confinement. Pourquoi? Eh bien parce que quand on passe de 0 entraînement de course à pied par semaine à 1 ou plusieurs footings dans la semaine, eh bien le risque de se blesser augmente de façon importante. Tendinopathies diverses, syndrome rotulien, lombalgie pointent rapidement le bout de leur nez, et ça dès le début de la pratique. Sans parler des entorses et des autres risques de traumatisme, et il ne serait pas très responsable de solliciter les services de secours alors qu'on est en confinement et qu'ils ont bien d'autres choses à faire. J'ajouterais que quand on commence à courir, il faut s'équiper et bien s'équiper. Sauf que les magasins d'articles de sport sont fermés et qu'on n'achète pas une première paire de chaussures sans les conseils d'un spécialiste et qu'on n'achète pas ça directement sur internet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Eh bien, marcher semble une très bonne solution. Le but est de transpirer, alors une marche active de 30 minutes minimum est recommandée par l'OMS pour rester en bonne santé. Et bien sûr, marcher tout en respectant les règles édictées par le gouvernement, on va en reparler dans un instant. Dans le cas maintenant où vous seriez, avant la pandémie et avant le confinement, un coureur aguerri, en tout cas un coureur régulier, alors vous allez devoir adapter votre pratique à cette situation particulière et exceptionnelle. Prenez d'abord conscience qu'il n'y aura probablement pas de compétition avant l'été malheureusement. Donc, il n'y a absolument aucune urgence à se préparer à un événement particulier. L'objectif est simplement de rester en bonne forme et de limiter les ruptures de charge au moment de la reprise, parce que là ce serait de nouveau une source de blessure. Dans ce cadre d'entretien, alors 1 heure d'exercice quotidienne est largement suffisante. On pourra travailler
les allures lentes, ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, on n'en fait jamais assez. On doit avoir en moyenne 80% de notre volume d'entraînement qui est consacré à l'endurance fondamentale, surtout en période de préparation générale ou en période, comme ici, d'intersaison. Donc, c'est la bonne occasion de s'y mettre et de reprendre tout ce travail d'endurance fondamentale à la base. En plus, il semble que de s'entraîner à très haute intensité sur des séances qui sont difficiles, qui laissent des traces, comme par exemple du travail à allure spécifique, comme par exemple des séances de développement de VMA à plus de 100% et à plusieurs reprises dans la semaine, risqueraient d'affaiblir votre système immunitaire et c'est absolument pas le moment. Donc acceptez de faire moins de volume d'entraînement que ce que vous faites d'habitude, bien entendu. Vous pouvez par exemple alterner un footing de 50 à 60 minutes à 60-65% de VMA, donc ça c'est de l'endurance fondamentale, avec une autre sortie plus courte, de peut-être 40 minutes, à des intensités légèrement plus élevées, au niveau de ce qu'on appelle le seuil, à 70-75% de VMA, donc en gardant une certaine facilité et un certain équilibre respiratoire. Le tout entrecoupé d'un jour de repos et puis d'exercice à la maison, avec bien entendu du gainage, ce fameux gainage qui participe grandement à l'amélioration de votre économie de course d'un point de vue mécanique. Et ça vous permettra, à la reprise, d'avoir une corde de plus à votre arc pour continuer à progresser et à améliorer vos performances. Mais là aussi, faites très attention. On voit sur les réseaux sociaux que depuis le début du confinement, certains se jettent à corps perdu dans ce type de travail, du HIIT, du CrossFit, du Tabata à n'en plus finir, plusieurs fois par jour. Mais ça, c'est la blessure assurée pour celui qui n'en fait jamais. Et qui dit blessure, dit rupture du confinement et dit éventuellement encombrement des services de santé. Donc on a dit que par les temps qui courent, ce n'était pas judicieux. Il est donc souhaitable d'être mesuré en toute chose et puis de respecter des principes fondamentaux dans l'entraînement, quelle que soit votre discipline. Habituellement, c'est le principe notamment de progressivité, de façon à préserver votre santé. En tout état de cause, si vous décidez de sortir courir, sachez que vous ne pouvez pas attraper ce nouveau coronavirus en courant seul et en ne croisant personne. C'est un virus qui n'est pas aéroporté, qui ne flotte pas dans l'air. En revanche, si vous devez sortir de chez vous en passant de multiples portes, des sas, des ascenseurs, et que vous devez être impérativement en contact avec du mobilier urbain, si vous pensez que vous allez rencontrer des gens que vous connaissez, que vous risquez de discuter avec d'autres coureurs, alors là, oui, le risque devient réel. De la même façon, si vous sortez courir seul, mais que vous vous retrouvez dans un endroit où il y a une grande densité de marcheurs ou de coureurs, alors le risque augmentera également. Enfin, en cas de malaise ou de blessure demandant assistance, alors là, encore une fois, il y aura une rupture de la distanciation sociale. Ce sont les raisons pour lesquelles le Premier ministre a précisé les règles. Premièrement, nous devons courir seul ou avec un autre membre de sa cellule familiale. Évidemment, si on est toute la journée avec un parent, avec un enfant, avec un conjoint, les transmissions de virus seront déjà faites, ne vous inquiétez pas. Donc il n'y a plus d'obstacle à aller courir avec cette personne-là, bien évidemment. Pour garantir cette distanciation sociale, je suggère même de vous organiser pour ne croiser personne. Donc si vous êtes dans une ville avec potentiellement du passage sur les trottoirs, etc., eh bien, courez de très bonne heure le matin ou très tard le soir. Et pour respect pour les autres usagers, eh bien, limitez déjà les crachats et puis changez de trottoir quand c'est nécessaire, quand il y a un passant, afin d'éviter de le mettre en stress et par respect pour lui. Si là où vous habitez, ce n'est pas possible, si vous êtes sûr de croiser du monde quelle que soit l'heure, eh bien à ce moment-là, restez chez vous, ça fait partie des règles de bon sens à mes yeux. Et c'est parfois le cas dans les grandes villes, il est vraiment très difficile de sortir sans croiser personne. Deuxième règle, c'est celle de rester dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez vous. Et ça, c'est pour éviter d'avoir un recours au secours en cas de blessure. Si vous êtes à moins d'1 kilomètre de chez vous, il sera plus aisé de rentrer en cas d'entorse, en cas de claquage ou de traumatisme de ce type-là. Et ça évitera donc de faire intervenir les pompiers. Si vous vous souvenez, un tant soit peu, de vos formules de géométrie de l'école primaire, eh bien vous allez rapidement calculer que cela permet de faire une boucle d'environ 6 km, voire même un peu plus, en faisant quelques tours et détours. Troisième règle, respectez la durée de la sortie maximale qui est d'1 heure. Mais par définition, c'est un maximum. On peut très bien sortir moins longtemps. 30 à 40 minutes suffisent déjà pour bien transpirer et pour entretenir vos qualités physiques.
Et en plus de ces précautions, vous pouvez aussi adopter quelques gestes qui limiteront les risques de transmission et de transport du coronavirus. Par exemple, si vous ne le faites pas déjà, eh bien laissez vos chaussures de running à l'extérieur de chez vous après votre sortie, dans l'éventualité où vous auriez marché dans le crachat d'une autre personne déjà contaminée. Laissez éventuellement un gel hydroalcoolique à votre porte, de façon à vous désinfecter les mains avant de rentrer chez vous et de ne pas contaminer la poignée de la porte. Et enfin, pour terminer, il y a une règle que vous devez impérativement respecter, c'est celui de ne jamais courir si vous avez de la fièvre ou si vous êtes atteint par une infection quelle qu'elle soit. Donc ne courez jamais avec de la fièvre, avec un état grippal, sous peine de complications cardiaques. Et ce n'est pas une règle propre au Covid-19, c'est connu depuis très longtemps et ça fait partie des conseils que les entraîneurs donnent aux coureurs pour les grippes saisonnières et toutes les autres infections. Donc pour résumer, courir, oui, vous pouvez, mais si vous en avez l'envie et le besoin, sinon restez chez vous. Si vous en avez déjà l'habitude et si vous étiez un coureur avant le confinement, sinon mettez-vous plutôt à la marche active, la marche dynamique. Si c'est possible de ne croiser personne, sinon vous restez à faire du sport chez vous en intérieur. Et enfin, j'insiste, courir, oui, sauf si vous avez de la fièvre ou une infection quelle qu'elle soit, sinon c'est abstinence absolue. Je parle toujours de course à pied, on est bien d'accord. Donc j'espère que ce partage d'avis va vous être utile, n'hésitez pas à le partager, je rappelle qu'il n'y a aucune intention de donner des leçons, mais juste de partager un avis, de décrypter un petit peu la réglementation et de faire un appel au bon sens et au civisme de chacun. Donc voilà, je vous souhaite un bon confinement et au plaisir de se retrouver à l'Université d'Angers ou sur les terrains de sport. À très bientôt.